Quelle réflexion. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends. Bah, je sens tout. Non, mais n'importe quoi, t'es grave, toi. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt que je suis en phase avec le buzz. Mais oui, bien sûr. L'air sceptique. Parce que tu me crois jamais, en fait. Bah non, enfin, franchement, depuis le temps que j'expérimente le personnage. Attends une petite minute quand même. Non, mais attends, mais c'est vrai? C'est incroyable. Mais c'est vrai? Santou fait le buzz aujourd'hui. Bah alors là, je m'incline. Ah, des courbettes, enfin. Guillaume Santou est avec nous au téléphone et il fait le buzz avec son complice Garnier. Tous deux découverts dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Ils sont en tournée avec un spectacle d'impro et ils débarquent d'ailleurs à Quetigny demain. Guillaume Santou se réveille avec nous, non? Salut Guillaume. Ouais, salut, un peu tôt là. Salut, ça va? Et quand on est artiste, c'est vrai qu'on a une vie plutôt décalée. On vit plus la nuit. Le matin, c'est le réveil. Hormis ce matin, c'est quelle heure? Nous, en moyenne, le réveil, c'est 6h30, 7h. Je sais pas de quelle vie vous voulez parler. Ces clichés d'artistes qui sortent toute la nuit et qui se lèvent à 13h. Non, nous n'en sommes pas. Alors, c'est vrai, où est Garnier? Les interviews téléphone, on peut les faire chacun de son côté? Oui, c'est l'avantage des duos, c'est que du coup, pendant que là, il est en train de finir de dormir, puisqu'évidemment, on habite ensemble, c'est moi qui me suis levé pour l'interview. Alors, le 30 janvier, direction la Bourgogne-Franche-Comté, ça te dit quelque chose, Bourgogne-Franche-Comté, ou pas du tout? Oui, j'ai été à l'école primaire, je vois à peu près où ça se situe. J'ai quelques clichés bien débiles que je vais garder pour moi, mais on est ravis de venir dans la région de toute façon, et puis on a cru comprendre que le monde de l'improvisation là-bas était bien implanté, et on a déjà un peu rencontré les personnes avec qui on va passer cette soirée. Je pense qu'on va s'amuser. Demain, c'est une soirée d'impro. Est-ce que c'est vraiment de l'improvisation pure et dure ou est-ce que c'est un minimum préparé? C'est tout l'avantage, c'est que c'est périlleux et qu'on ne peut rien maîtriser. Et c'est ça qui fait que on est au bord du précipice pendant toute la durée de l'impro. Et ce qui marche aussi, c'est que le public est au courant du danger dans lequel on est, d'avoir, soit on n'a pas de trou puisqu'on n'a rien appris, mais on peut être en face du trou d'idées, devant le trou noir en fait, quoi. Et donc c'est ce qui fait que de temps en temps, quand on voit l'improvisateur en train de se ramasser, il essaie de se raccrocher à des branches qui cassent la plupart du temps. Enfin, du coup, le côté un peu bordélique de certaines impros ajoute au plaisir de la soirée, tant pour l'improvisateur que pour le public. C'est vraiment une part artistique qu'on a découvert grâce à Éric Métayer. On a fait quelques matchs avec des ligues, on a fait quelques soirées avec lui et tout, et en fait on se rend compte que c'est évidemment très cadré, c'est pas du n'importe quoi pendant une heure, et que c'est très exigeant au niveau de la concentration et au niveau de la création, et c'est vrai que ça donne des choses hyper surprenante et hyper intéressante. Du coup, l'impro fait aussi maintenant partie un peu intégrante de notre travail de création, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Alors, comme on ne vous voit plus à la télé, souvent les gens pensent quasiment que vous êtes mort, en tout cas plus en circulation, alors que pourtant votre planning est chargé. Ah ouais, là on est sur plein de dossiers qui sont plus longs à mettre en place. On est en train de travailler sur une série, on a une deuxième série aussi peut-être qui est dans les papiers. On essaye de pondre un film, on a la tournée de notre spectacle Garnier contre Santou qui va jusqu'à fin mai, et peut-être plus encore des projets individuels. En fait, on est sur plein de fronts, on continue de travailler et on essaye d'être partout, mais c'est vrai que l'opportunité de la télévision et d'une émission comme On ne demande qu'à en rire en plus sur France 2, on a fait partie du quotidien des gens, et c'est vrai que l'émission s'étant arrêtée, ils ont l'impression, on a quitté leur salon, mais on n'a pas quitté la scène en tout cas. Alors pour terminer cet entretien, Guillaume, un cliché sur la Bourgogne ou la Franche-Comté, juste un? Alors le vin que je vais boire ce soir, je suis très Bourgogne en ce moment, c'est vrai. Et Franche-Comté. Le fromage. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, mais c'est nul. Enfin, j'ai envie qu'il y ait des gens qui viennent nous voir et qu'on nous jette pas des carrés de fromage, parce que c'est comme ça que vous accueillez les Parisiens. Je sais pas. N'importe quoi, on est gentil avec On les les accueille Parisiens. avec le banc bourguignon, voyons. Oui. La. Merci Guillaume, il est reparti. Il nous a pris pour des fous, je pense, c'est normal. Rendez-vous demain à 20h30 à l'espace Mendes France, à Quetigny, Garnier et Saint-Tout. S'improvise. Buvette et grignotage seront proposés dès 19h30. Plus d'infos sur le www.quetigny.fr.